Salut, salut! Contente de vous retrouver pour ce nouvelle vidéo sortie livresque, donc du mois de mai avec un petit peu de retard malheureusement pour moi et je m'en excuse. Bon, il y a plusieurs raisons malheureusement. Bon, déjà c'était les vacances, donc pour faire des vidéos avec une petite fille de 2 ans et une petite fille de 4 ans, croyez-moi, c'est pas du tout facile. Et la deuxième raison, c'est que j'ai attrapé une bronchosinusite. Donc, je ne suis pas encore tout à fait guérie. Donc, si vous m'entendez encore un petit peu tousser, vous m'excuserez par avance. C'est pas facile, j'arrive pas à guérir facilement. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé de tomber malade comme ça, malheureusement. Et les cachets font pas encore tout à fait leur effet. Il y a quand même un mieux. Enfin, c'est déjà pas mal. Donc, je vous disais, je vous retrouve aujourd'hui pour mes sorties littéraires de mai. Parce que nous sommes aujourd'hui, nous sommes le 2 mai. Donc, si c'était hier, c'était le 1er mai, c'était un peu difficile de faire la vidéo. Donc, bonne fête en retard à tous les travailleurs. Déjà, c'est déjà pas mal. Et donc, pour moi, ce que j'ai repéré 12 sorties. Liste non exhaustive, comme d'habitude. Donc, au 3 mai, nous avons le tome 2 de Skandar et le Cavalier fantôme de A.S. Stillman de chez Hachette Roman. Donc, comme d'habitude, quand c'est une suite de saga, je ne lis pas le résumé. J'ai pas envie de spoil. J'ai pas encore lu le 1. Donc, je préfère faire la surprise. Si ça vous intéresse, vous vous renseignez comme d'habitude hein, sur le tome 1 et sur le tome 2 si le tome 1 vous l'avez déjà lu. Également le 3 mai. Alors celui-là m'a beaucoup interpellé de par sa couverture déjà. Et après j'ai bien aimé le résumé aussi. C'est Du thé pour les fantômes, donc de Chris Juklicevic chez Édition de Noël. C'est une maison d'édition que je ne connais pas. Donc ça m'intéresse assez. Donc quand on est vivant, on occupe les places que les morts ont laissées. C'est la règle. Agonie et sorcière. Félicité passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles du berger, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable, et les témoins de sa vie, morts ou vivants, en dessinent un portrait étrange, voire contradictoire. Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Leur quête de vérité emmènera les sœurs des ruelles de Nice, au désert d'Almeria, de la vallée des merveilles au village abandonné de Provence et dans les profondeurs des silences familiaux. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leur histoire. Donc on sent encore que c'est encore un secret de famille, ce qui m'intéresse souvent. Donc, forcément, il ne pouvait que m'intéresser celui-là. Ensuite, je l'attends avec impatience le même jour, le 3 mai, le nouveau Virginie Grimaldi. Ouais, une belle vie de Virginie Grimaldi, donc chez Flammarion. Je vous lis tout de suite le résumé. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment Virginie Grimaldi, tout comme moi, tout comme Karen Ponte. Emma et Agathe Delorme sont sœurs. Elles ont grandi l'une contre l'autre, mais sont pourtant très différentes. Agathe, la plus jeune, bordélique et ardente, a toujours pris toute la place dans le bain, dans la chambre et dans le cœur d'Emma. Après 5 ans de silence inexpliqué, Emma donne rendez-vous à Agathe dans la maison de vacances. Mima, leur grand-mère adorée, n'est plus. Il faut vider les lieux et faire le tri dans les souvenirs. Les sœurs de l'Orme ont une semaine pour tout se dire et rattraper le manque de l'autre. Parviendront-elles à réparer le passé? Dans la beauté de cet été au Pays Basque, où leur enfance cogne à la porte, résonne la force de leur histoire entre rire et larmes, un roman bouleversant et irrésistible. Donc encore un petit peu une histoire de sœurs. En ce moment, c'est beaucoup le cas d'ailleurs, j'ai remarqué. Et également, encore une fois, une histoire de secret de famille. Ensuite, celui-là m'intrigue énormément, j'espère qu'il est bien. C'est La fille de la déesse de la lune de Su Lin Tan chez Stardust, donc toujours le 3 mai, il y a beaucoup de sorties le 3 mai. Et la couverture m'a l'air sublime, j'ai vraiment envie de me le procurer celui-là.
Il était une fois une jeune fille dont la mère, déesse de la lune, était tenue captive par le plus redoutable immortel du royaume. Sigyn a grandi sur la lune. Elle connaît la solitude mieux que quiconque, mais ce qu'elle ignore, c'est que depuis sa naissance, on garde son existence secrète aux yeux du redoutable empereur céleste, depuis qu'il a exilé sa mère pour avoir volé son élixir d'immortalité. Mais un jour, la magie de Xiyin refait surface. Pour ne pas être repérée, elle est contrainte de fuir sa maison, laissant sa mère derrière elle. Elle se fait la promesse de revenir la sauver dès qu'elle le pourra, seule et impuissante aux côtés du fils de l'empereur, notamment au tir à l'arc. Oh, pardon. Je vais relire un peu en arrière, ça a été un peu trop vite. J'ai un peu de mal, on voit que c'est la rentrée. Donc, pour faire sa maison dès qu'elle le pourra. Seule et impuissante, elle se dirige vers le royaume céleste. Incognito, elle saisit l'occasion de se former aux côtés du fils de l'empereur, notamment au tir à l'arc et à la magie. Elle et le jeune prince Li Wei semblent attirés l'un vers l'autre par une force magnétique. Seulement la priorité de Xiyin est de sauver sa mère. Elle accepte donc de rejoindre l'armée et auprès du mystérieux capitaine Wenzi, c'est chinois, hein, elle affronte les pires créatures légendaires et des ennemis machiavéliques, à travers la terre et les cieux. L'empereur décide alors de l'envoyer dans une mission des plus risquées à la rencontre des dragons. On sent qu'il va y avoir de la magie, de l'action, peut-être un petit peu de romance, donc forcément c'est... Et là, avec la couverture, forcément, ça ne peut que attirer. On passe au 4 mai. Donc nous avons la fiancée du dieu de la mer de Haxieo chez Lumen. Et là aussi, je trouve la couverture extrêmement sublime. Voilà. Oui, toi aussi, tu trouves ça? Excusez-moi, c'est ma fille. Donc, son sacrifice parviendra-t-il à sauver les siens? Hyung-shim, une villageoise d'une beauté sans pareille, est destinée à devenir la 100e fiancée du dieu de la mer. Nombreux sont ceux à croire qu'elle est l'élue, la véritable promise dont parlent les légendes. Grâce à elle, la paix adviendra enfin dans tout le royaume, meurtri par près de 100 années de tornades destructrices, d'inondations et de guerres. Mais Xiong est amoureuse de June, et le soir du sacrifice, c'est Mina, la sœur du jeune homme, qui va prendre sa place au fond de l'océan. Emportée dans le royaume des esprits, une cité magique peuplée de déités, de démons et de créatures mythiques, la jeune fille se met aussitôt à la recherche du dieu de la mer. Quelle n'est pas sa surprise de le trouver plongé dans un sommeil enchanté. Avec l'aide du mystérieux Chin et d'étonnants nouveaux compagnons, Mina se lance dans une quête effrénée pour réveiller la divinité et mettre un terme aux souffrances de son peuple. Elle n'a pas une minute à perdre, elle ne dispose que d'un mois avant de se transformer pour toujours en esprit. Mais c'est sans compter ceux qui feraient tout pour empêcher le dieu de la mer de jamais revenir à lui. Excusez-moi, entre ma fille et ma voix, j'ai un peu de mal à lire un petit peu les résumés. On passe donc au 10 mai avec Hôtel magnifique de Emily J. Taylor chez Bayard. Préparez vos bagages pour ailleurs. Départ prévu à minuit. Ceci est un aller sans retour. Ouh. Lorsque le légendaire hôtel magnifique qui se déplace par magie apparaît dans leur ville, Gianni et sa sœur Rosa saisissent leur chance et s'y font embaucher malgré les réticences de Val, le ténébreux portier. Séparé de Rosa dès leur arrivée, Gianni est emporté dans un tourbillon de luxe, de fêtes et de sortilèges. Mais elle comprend peu à peu que l'harmonie apparente qui règne dans l'hôtel n'est qu'une illusion. Que cache Alastair, l'inquiétant maître des lieux, et où est passé Rosa? Avec pour seul allié Val qui souffle avec elle le chaud et le froid, Gianni va puiser en elle des ressources insoupçonnées pour tenter de libérer sa sœur et infléchir leur destin. Voilà, ça fait un peu penser au château ambulant, donc du coup c'est vrai que ça m'attire aussi. Ensuite, toujours la même date, alors c'est un peu difficile à dire, Canton State Village pour femmes faibles d'esprit en âge de procréer de Anne Leary chez Faubourg Marigny.
l'histoire de deux amies élevées au sein du même orphelinat dont la loyauté est mise à rude épreuve lorsqu'elles se retrouvent quelques années plus tard dans un asile, l'une en tant qu'employée et l'autre en tant que patiente. Chouette! Ensuite, nous passons donc le 11 mai et je pense que beaucoup d'entre vous l'attendent, le dernier tome de Lucinda Riley et Harry Whittaker, son fils, parce que Lucinda est décédée, pardon, dis donc, c'est pas la journée, est décédée pendant l'écriture de son roman, donc Atlas, l'histoire de Pa Salt, donc le dernier tome de la saga des Sept Sœurs chez Charleston. Donc là, je peux rien vous ajouter de plus. Vous l'attendez, vous l'avez vu passer, vous attendez tous la fin avec impatience. Alors, je vous avais parlé d'un livre le mois dernier qui devait sortir au mois d'avril. Malheureusement, au dernier moment, il a été repoussé. Donc, je vous le représente à nouveau. Donc, il s'agit des Carnets de l'apothicaire, en espérant que la date est bonne ce coup-ci. Le tome 2 de Natsu Yuga chez Lumen, en version roman, et la couverture est toujours aussi belle, bien que j'ai encore la couverture anglaise, donc je ne suis pas sûre qu'il va sortir ce mois-ci, mais bon, apparemment c'est censé être sorti d'ici le 11 mai. On verra bien. Ensuite, nous avons Belladonna, tome 1 de Ada Lingrès chez De Saxus. J'en ai entendu parler beaucoup, mais la version anglaise qui est sortie depuis belle lurette, nous on n'arrive seulement que maintenant, pour le 11 mai. On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un. Devenue orpheline alors qu'elle n'était qu'un bébé, Signa, 19 ans, a été élevée par une série de tuteurs plus intéressés par sa richesse que par son bien-être. Tous ont connu une fin prématurée. Aujourd'hui, ses seuls parents restants sont les Hawthorne, une famille excentrique vivant dans un domaine à la fois étincelant et lugubre. Le père de famille fait le deuil de sa défunte épouse en organisant des fêtes débridées. Tandis que son fils se bat pour sauver la réputation déclinante que leur fille souffre d'une maladie mystérieuse. Lorsque l'esprit agité de leur mère apparaît, prétendant avoir été empoisonné, Signa réalise que la famille dont elle dépend pourrait être en grand danger. La meilleure chance pour Signa de découvrir le meurtrier est une alliance avec l'ange de la mort lui-même, une ombre fascinante et dangereuse, qui n'a jamais été loin d'elle. Bien qu'il ait fait de sa vie un véritable enfer, il montre à Signa que leur connexion croissante peut être plus puissante et plus irrésistible qu'elle n'a jamais osé l'imaginer. Ça sent l'action quand même, hein, ça sent l'action. Un peu de romance peut-être, mais beaucoup d'action. Toujours la même date, hein, le 11 mai, nous avons Royal Blood de Aimé Carter chez PKJ. Et j'adore aussi la couverture. Une jeune américaine devient le pire cauchemar de la monarchie britannique dans cette nouvelle série où les scandales royaux sont de plus en plus inquiétants. Evangeline Bright est la fille illégitime du roi d'Angleterre Alexander III et a grandi loin de la famille royale aux États-Unis. Mais peu avant ses 18 ans, elle emménage dans le palais de Windsor où elle se sait détestée de tous et particulièrement de sa belle-mère et sa belle-sœur. Alors que, contre toute attente, Alexander souhaite nouer des liens avec Evangeline et rattraper le temps perdu, la jeune fille se retrouve exposée aux yeux de tous par la presse qui découvre son existence et est accusée de meurtre. Au cœur de scandale, sa vie jugée par tout un peuple, Evangeline se retrouve presque seule contre tous. L'appui du beau kid suffira-t-il pour que la jeune fille ne perde pas pied? Et là, on a un gros trou parce qu'on passe du 11 mai au 25 mai. Voilà, ça c'est vraiment, voilà. Avec Guild, tome 1 de Marissa Meyer chez De Saxus. Et là aussi, il m'intéresse énormément, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même cas que moi. Et si Rumpelstiltskin n'était pas le méchant de l'histoire? Maudite bien avant sa naissance par le dieu du mensonge, la fille d'un pauvre meunier a développé un talent pour raconter des histoires fantastiques, envoûtantes et totalement fausses. C'est du moins ce que tout le monde croit. Lorsque l'un des contes farfelus de Sérilda attire l'attention du sinistre roi des aulnes et de ses chasseurs morts-vivants, elle se retrouve emportée dans une traque
dans un monde sinistre, rempli de ghouls et de fantômes, où des corbeaux aux yeux creux traquent chacun de ses mouvements. Le roi ordonne à Sérilda d'accomplir la tâche impossible de filer de la paille en or avant le lever du soleil, ou d'être tué, pour avoir raconté des mensonges. Désespéré, Sérilda appelle involontairement un mystérieux jeune homme à son aide. Il accepte de l'aider, mais tout a un prix, et l'amour n'est pas censé faire partie du marché. On verra bien ce que ça donne. Donc c'est une réécriture de conte. Je pense que je ne sais plus le titre du conte, la fille qui arrive à filer la paille en or. Mais ça m'intéresse assez. Je me souviens plus vraiment de cette histoire. Ça date quand même. Donc voilà. Donc là, ce sont donc les 12 livres qui ont retenu mon attention pour le mois de mai. Comme d'habitude, il est évident que je ne pourrai pas tous les acheter. On a tous un portefeuille qui devient la taille d'une carte SD. Par contre, je vais vous parler donc de mon 4 book challenge, comme chaque vidéo de sortie livresque. Donc, pour le mois de mai, j'ai choisi donc, parce que mois de mai, qui dit mois de mai dit beaucoup de jours fériés et de ponts, donc plus de temps pour lire. Donc, j'ai choisi le Big Book Challenge, c'est-à-dire, je m'explique, lire un livre, plusieurs pour celles qui lisent très vite, c'est pas toujours mon cas, surtout avec le temps qu'on a. Un livre qui fait plus de 500 pages, donc un pavé, une palace. Voilà, c'est tout simple. Vous choisissez dans la catégorie que vous voulez, action, fantaisie, romance, ce que vous voulez, du moment qu'il a plus de 500 pages. Voilà, et si vous arrivez à en lire plusieurs, moi je vous dis chapeau et bravo. Voilà. Donc, excusez-moi pour les petits impairs de cette vidéo qui n'est pas facile entre ma fille et moi qui commence à dérailler. Là, ma voix n'est pas tout à fait revenue quand même. Donc, voilà. Si cette vidéo vous a plu quand même, malgré les petits couacs, n'hésitez pas à vous abonner donc à ma chaîne et aux autres pages de mon Facebook, Instagram et TikTok, bien évidemment. Donc moi, je vous revois très bientôt pour mon book haul. J'ai quand même été raisonnable, sachant qu'il y a des cadeaux d'anniversaire, parce que oui, au mois d'avril, ça a été mon anniversaire, donc j'ai reçu des livres, je suis contente. Et je vous retrouve également pour une autre vidéo qui sera donc mon bilan lecture du mois d'avril. Et il est pas mal, un peu plus que d'habitude. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!